Non. Eh oui, nous, on va continuer à vivre. Parce que quand vous massacrez les Palestiniens, rien ne vous a empêché, vous, d'aller danser à l'Eurovision, n'est-ce pas? N'accepteront jamais un État juif dans la région qui a été autrefois une terre musulmane. La France, cigale s'il en est, festoyait donc gaiement la musique hier quand les Israéliens et les Américains, fourmis de leur État, éliminaient une menace des plus imminentes, non pas uniquement pour le seul petit État juif que certains honnissent, non, mais pour le monde libre. On a dit 62,4% des immigrés en âge de travailler ont un emploi en France. Donc, effectivement, majoritairement, les immigrés en France en âge de travailler travaillent. À 62. Oui. Je vous prends un cas précis, vous me dites oui, il devient inexpulsable parce qu'il a fait 3 enfants à une Française. Donc c'est bien la preuve que le marié lui permette de rester en France et potentiellement d'avoir des enfants avec une femme française, ça le rend inexpulsable. Donc évidemment que le marié, alors qu'il est sous OQTF, ça le rend inexpulsable. Avoir des enfants français, ça le rend inexpulsable. Il n'a pas besoin de se marier, dans votre exemple. Oui, mais Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour, les amis. Voilà, de retour dans mon petit studio. Je suis revenu de mes vacances. Les vacances sont très bien passées. Merci à vous. Inch'Allah, tout va bien. Voilà. Merci, les amis. Je suis immigré. Je travaille pratiquement 7 jours sur 7. Et mon cas n'est pas un cas isolé. C'est le cas de beaucoup d'immigrés. On a dit 62,4% des immigrés en âge de travailler ont un emploi en France. Donc, effectivement, majoritairement, les immigrés en France en âge de travailler travaillent. 62. Allez-y, mais moins que les Français. Allez-y, Claude. Les Français, c'est 70%. C'est le débat. Les natifs. Je sais pas comment ils sont faits, leurs statistiques. Okay? Dans le cas de mon activité, j'ai souvent eu besoin de prendre du personnel en extra. Chaque fois, ce ne sont que des immigrés que vous trouvez, d'accord, pour venir travailler. Pour quel type de travail? On l'a dit, il est dans la restauration. Vous êtes Pas deux traiteur. fois, j'ai essayé de prendre des Français de souche, ok. Une fois en alternance, le mec il est venu une seule fois au boulot, le lendemain il est malade, j'appelle la maman, il n'a pas pu se réveiller, et ça a été deux fois. On ne trouve que des immigrés. En fait, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il y a une personne, un ou une chroniqueur, qui ose poser la question pour quel type de travail. En fait, c'est ça qui m'a interpellé. Pour quel type de travail? Donc cela donne l'impression qu'il y a des métiers réservés aux immigrés. Cela sous-entend aussi que certains secteurs sont inaccessibles ou inacceptables pour le français de souche, renforçant ainsi une vision racialisée du travail. Et puis après, on vient nous dire qu'il y a trop d'immigrés, qu'il n'y a pas de travail en fait pour les personnes de souche, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne ou ailleurs. Mais quand on entend ce genre de questions, mais pour quel type de métier? Donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas faire n'importe quoi, ils ne veulent pas faire certains métiers. La vidéo qui suit, c'est une vidéo qui m'a... Je vais essayer de me contenir. C'est une vidéo qui m'a vraiment énervé. Mais vraiment. D'ailleurs, quand j'ai fait cette vidéo, je l'ai écrit d'abord. Et j'ai attendu pour la faire. Et vous savez pourquoi? Juste pour me calmer. Vous vous souvenez de la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi? La cigale qui avait chanté tout l'été et qui s'apercevait, l'hiver arrivant, qu'elle n'était pas préparée à l'arrivée des mauvais jours. Eh bien cette nuit, en entendant les échos de la fête de la musique qui sillonnait la France d'un côté, en entendant les rapports des attaques israéliennes et américaines pour faire s'éteindre la menace nucléaire de l'autre, je me suis revue en primaire sur les bancs de l'école républicaine à réciter cette fable de La Fontaine. La France, cigale s'il en est, festoyait donc gaiement la musique hier quand les Israéliens et les Américains, fourmis de leur État, éliminaient une menace des plus imminentes, non pas uniquement pour le seul petit État juif que certains honnissent, non, mais pour le monde libre dans son entièreté. Alors, si la fourmi de La Fontaine
n'était pas prêteuse. Celle de 2025 s'est avérée bien plus altruiste. Mais vous savez quoi ? Pendant que nous cachons sous les bombes et que nous ne dormons pas de la nuit, ne nous remerciez pas. Je me contenterai sans cynisme aucun de vous dire, à vous qui vivez dans toutes les démocraties confortables du monde, vous dansiez, eh bien chantez maintenant. Ce discours de petit chef du monde, elle a dit, ne nous remerciez pas. Déjà, rien qu'en parlant ainsi, même 2 jours après, je suis en train de m'énerver. On parle ici d'un État qui décide seul d'attaquer un autre en pleine nuit. D'après elle, nous, on devrait applaudir. Non, nous, on s'inquiète. Nous, par contre, on s'inquiète. Elle est abasourdie que en France, qui profitent de la fête de la musique, pendant que eux se cachent dans des bunkers. Donc, ils ont déclaré une guerre. L'autre riposte, parce qu'ils ne s'attendaient pas à une riposte. Ils croyaient que c'était une guerre comme à Gaza, où les pauvres Gazaouis n'ont pas les moyens de les attaquer. Là-bas, ils ont les moyens. Donc, ils les ont attaqués. Donc, ils les ont fait sentir la peur. Donc, ils courent dans des bunkers pour se cacher. Et nous, de ce côté-ci du monde, on doit pas fêter la fête de la musique, on ne doit rien faire, on doit tous rester à la maison devant nos télés, peu importe la religion que tu as, à genoux, accroupi ou comme tu veux, prier pour eux, pour qu'ils s'en sortent. Tout le jour, on doit parler d'eux, compatir avec eux. Non, non. Eh oui, nous, on va continuer à vivre. Parce que quand vous massacrez les Palestiniens, rien ne vous a empêché, vous, d'aller danser à l'Eurovision, n'est-ce pas? Alors ne venez pas aujourd'hui nous faire la morale sur le monde libre et la responsabilité. On connaît le double standard. Donc vous, pendant que vous bombardez Gaza, vous allez danser à l'Eurovision. Et maintenant que l'Iran riposte, réponde, se défend, nous, on doit pleurer, compatir parce que vous allez vous cacher. Alors, qui est vraiment la cigale? Parce que le parallèle avec La Fontaine et le fable de La Fontaine est franchement malhonnête. Israël et les États-Unis ne sont pas des fourmis altruistes. Alors, excusez-nous de profiter de la fête de la musique. Pendant que vous vous cachez dans vos bunkers. Il ne fallait pas commencer. On devrait plutôt dire, la France, cette vieille fourmi prudente, est piégée dans une alliance toxique avec une cigale hyperactive, qui fout le feu dans le quartier dès qu'il entend un bruit. On ne dort pas la nuit sous les bombes. Oh, purée. Elle m'a fait pleurer. La tentative d'émouvoir est grossière. Ça ne marche pas. Moi, je dors très bien. Je vous l'ai dit, chers amis israéliens, votre Premier ministre va vous mettre dans le caca. Non seulement pas aujourd'hui, mais pour les années à venir. Ça dure déjà depuis quand? Depuis quand? Vous n'en avez pas marre. Ce gars vous met dans le caca parce que ce gars veut garder le pouvoir. Israël se présente comme l'innocente fourmi menacée, mais c'est une fourmi nucléaire surarmée et ultra protégée par les États-Unis. Car vous seul, vous êtes incapable d'affronter l'Iran. Cette femme m'a énervé avec son discours de Calimero. Oui, nous allons continuer à danser. Pas par inconscience, mais parce que le vrai chaos est celui que vous avez vous-même créé. Alors j'arrête tout de suite ceux qui vont venir en me disant « Ouais, parce que je le vois d'ici, hein, antisémite, tu protèges le régime. » Non. Quant au régime iranien, moi je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Je dis, il y a certaines choses qui se passent là-bas qui sont contre mes principes. C'est comme ça. Voilà, j'ai ce droit-là. Mais je suis pour que chacun s'occupe de ses affaires. D'expliquer que ce n'est pas normal de marier quelqu'un sous OQTF, c'est pour vous être d'extrême droite? Alors, c'est pour moi, en fait, c'est conforme au droit communautaire. Répondez à cette question. Donc, est-ce que le fait de dire celui-là qui est sous OQTF, il ne faut pas le marier, est-ce que ça,
c'est d'extrême droite. La raison pour laquelle ils veulent Oui faire ou non? passer cette loi, c'est parce qu'ils considèrent qu'à partir du moment où ces gens seront mariés, on pourra les régulariser. Eh bien, j'ai un scoop pour eux, et pour vous, a priori, absolument pas. D'accord ? Absolument La bonne pas. blague. Quand ils sont pas mariés, c'est déjà, on les expulse pas. Alors quand ils sont mariés avec une Française, on va les expulser. Heureusement ou malheureusement, je vous laisse l'appréciation pour eux. Le fait de se marier, vous doutez bien qu'autrement, toute l'Afrique viendrait se marier avec des Français. Ça ne suffit pas. Il y a évidemment il y a évidemment d'autres conditions pour pouvoir être éligible à un titre de séjour. Il y a des cas. Attendez, je vous prends un cas précis. Donc, j'ai un Algérien qui était sous OQTF, il se marie à une Française, ils ont 3 enfants ensemble. Il y a des cas où il est expulsé. Ils ont 3 enfants ensemble. Comment expulser un... Ah ben voilà. Et ben voilà. Vous voulez expulser les parents d'enfants français. C'est l'exemple que vous m'avez cité. Mais non, attendez. Vous voulez expulser les enfants d'enfants français. Mais c'est parce que vous avez pris l'exemple d'un Algérien marié avec une Française qui a 3 enfants français. Non, c'est extraordinaire. C'est impossible de garder son calme en fait. Parce que vous me dites, marier quelqu'un sous OQTF, c'est faux de dire que ça le rend inexpulsable. Je vous prends un cas précis, vous me dites oui, il devient inexpulsable parce qu'il a fait 3 enfants à une Française. Donc c'est bien la preuve que le marié lui permette de rester en France et potentiellement d'avoir des enfants avec une femme française, ça le rend inexpulsable. Donc évidemment que le marié, alors qu'il est sous OQTF, ça le rend inexpulsable. Avoir des enfants français, ça le rend inexpulsable, il n'a pas besoin de se marier. Dans votre exemple. Oui, mais en plus, vous lui donnez le droit de se marier, vous savez très bien qu'il ne sera pas expulsé. Donc ça ira encore plus vite. Donc vous considérez que quelqu'un qui a 3 enfants français, on pourrait... C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que le fait de le marier, ça le rend inexpulsable. Alors, et moi, je vous réponds que c'est faux. Mais non. Si vous voulez, alors, venez avec un exemple précis où quelqu'un qui s'est marié à une Française qui était sous OQTF est expulsé ensuite. Ça n'existe pas. Si vous voulez que je vous explique ce qui se passe sur le terrain, la réalité des textes, pour pouvoir être éligible à ce qu'on appelle une admission exceptionnelle au séjour, ça c'est pour les personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire français, il faut désormais pouvoir prouver 7 ans de présence en France et avoir à minima 18 mois de vie commune avant d'être marié. Vous comprenez? Donc effectivement, le seul mariage, c'est 18 mois de vie commune. Vous n'avez pas répondu, infiniment difficile. Vous n'avez pas répondu à ma question. Parce que vous me posez une question. Non, la question sur l'extrême droite. Je veux juste que vous me répondiez à ça et je ne vous laisserai pas me dire autre chose que oui ou non. Est-ce que le fait de dire quelqu'un sous OQTF n'a pas le droit de se marier en France et de vouloir en faire une loi, est-ce que ça fait de vous quelqu'un d'extrême droite, oui ou non? Non, mais en tout cas, pardonnez-moi, mais ça fait ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça fait quelqu'un qui a un raisonnement qui n'est pas très développé, pardonnez-moi. Oui, donc on est tous des débiles, bien sûr. Et les Français qui sont 80%, parce qu'il y a eu des sondages, à ne pas vouloir, quel mépris, à ne pas vouloir marier des OQTF, c'est des débiles. Mais oui, c'est ça l'argument. On n'est pas d'accord avec vous, donc on est un débile. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Ce qui est infiniment triste, c'est que je fais du droit des étrangers, je ne fais absolument pas de droit pénal. Et ma matière, le droit des étrangers, est plus mal perçu que le droit pénal. Dans cette vidéo, les amis, on voit un débat où il est très clair que le journaliste a un parti pris très évident. Il n'écoute pas les arguments de l'avocate. Il cherche uniquement à imposer sa logique, comme si refuser un mariage avec une personne OQTF était la seule position rationnelle possible. Mais l'OQTF, rappelons-le, donc ce n'est pas un badge de criminalité, c'est simplement une obligation de quitter le territoire français donnée à une personne dont la demande de séjour a été refusée. Peu importe la manière dont il a introduit sa demande, mais sa demande a été refusée. Et quand une demande est refusée, quand la France pense que vous ne cochez pas tous les points, il vous donne un ordre de quitter le territoire français. Mais cela ne fait pas de vous un criminel. Il ne s'agit ni de terreau, ni de délinquance. Pourtant, une certaine propagande, surtout véhiculée par les médias de l'extrême droite, associe aujourd'hui systématiquement OQTF à dangerosité. Beaucoup des citoyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup des citoyens qui n'avaient jamais entendu parler de ce terme avant, le découvrent sous ce prisme-là et sont conditionnés à le craindre sans rien comprendre au droit étranger.
Dans le débat, l'avocat tente d'expliquer une réalité. Le mariage n'offre pas automatiquement la régularisation. C'est pas moi qui le dis, c'est l'avocate qui le dit. Loin de là, il y a des conditions strictes, comme prouver 18 mois de vie commune ou 7 ans de présence en France. Elle est avocate de droit d'immigré ou un truc dans le genre. Elle a dit dans la vidéo. Donc, on ne se marie pas à une Française pour rester du jour au lendemain. On peut te refouler quand même s'ils veulent. Mais le journaliste ne veut rien entendre. Il continue de répéter que le mariage à un OQTF revient à le rendre inexpulsable, même quand elle lui démontre par l'exemple que ce n'est pas automatique. Il ignore les subtilités et veut imposer un message simple et émotionnel. Les OQTF doivent être expulsés, sans nuance. Attention, là je ne dis pas que l'OQTF ne doit pas quitter le territoire, puisque l'OQTF, comme je l'ai dit, on t'a donné un ordre de quitter le territoire, donc tu dois le quitter. Mais ici, moi dans ma vidéo, là où je mets l'accent, c'est OQTF danger, OQTF criminel, OQTF terreau, OQTF délinquant. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il ne faut pas associer ces deux termes. C'est une personne simple qui a fait une demande qui a été refusée et on lui dit de quitter le territoire. Ça peut être un monsieur tout le monde. Ça peut être un monsieur tout le monde. Alors, dès que l'extrême droite tombe sur une personne qui a commis un délit et par bonheur pour eux, il était sous OQTF, eh bien évidemment, ça fait leurs affaires. Évidemment, ils ont fait une propagande. Évidemment, ils déploient la peur. Mais si avoir des enfants suffisait à rendre une personne inexpulsable, alors interdire le mariage n'a aucun sens. Parce qu'il suffit alors dans ce cas que je me coltine une petite Française, que je lui fasse des enfants sans la marier. Ça devient purement symbolique alors le mariage. On ne parle plus de droit, on parle d'émotion, de peur, de rejet. Et ceux qui essayent d'apporter des faits, comme cette dame par exemple, sont immédiatement tournés en ridicule, accusés d'être à côté de la réalité. Je pense que dans cette région, Israël est dans une situation de guerre éternelle, parce que je considère que les pays arabo-musulmans, musulmans parce qu'évidemment l'Iran n'est pas arabe, mais perse, comme tout le monde le sait, n'accepteront jamais un État juif dans la région qui a été autrefois une terre musulmane. Pour eux, dans une espèce de théologie musulmane, les Juifs ne peuvent pas avoir un État, ne peuvent pas avoir une armée, et surtout, ils ne peuvent pas battre les armées musulmanes, puisque Mahomet les a battus il y a 1300 ans. Alors ici, les amis, magnifique. Zemmour avoue que la terre était musulmane. J'aurais pu entendre ça de la voix de n'importe qui. Je serais peut-être passé à côté et j'aurais zappé. Mais que Zemmour dit ça, moi, c'est un bonbon. Je ne peux pas passer à côté. Je dois vous la montrer. Donc, le sioniste revendique cette terre au nom de la Bible. Mais même Zemmour reconnaît que cette terre, c'était une terre musulmane. Alors, on parle ou pas? Il dit, ils n'accepteront jamais un État juif dans une région qui a été autrefois une terre musulmane. Donc ça veut dire que quand vous êtes venus, vous avez trouvé des musulmans sur cette terre. Zemmour le confirme. C'était une terre musulmane. Tu ne peux pas justifier ton droit à coloniser une terre par un livre sacré et dans le même souffle admettre que cette terre appartenait déjà à d'autres croyants. Donc quoi? La Bible donne le droit
d'effacer l'histoire des musulmans. La vérité, c'est que cette guerre n'est pas éternelle. Elle est juste maquillée en guerre religieuse pour mieux cacher ce qu'elle est vraiment en réalité. Une colonisation qui ne veut pas dire son nom. Sur ce les amis, j'espère que vous avez aimé ces vidéos autant que j'ai aimé de la faire pour vous. La première depuis que je suis revenu de mon escapade. Merci de vous en inquiéter, ça s'est très bien passé. Sur ce les amis, profitez bien de la vie et surtout que la paix soit sur vous tous.